Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, chacun veut sa part en Afrique. Il y a des gens qui pensent que l'Afrique leur appartient, leur avenir c'est en Afrique, et ne se posent pas la question de savoir, mais et les Africains eux-mêmes? Est-ce que l'Afrique n'appartient pas aux Africains? Non, l'Afrique doit revenir aux Africains. L'Europe aux Européens, l'Inde aux Indiens, l'Amérique aux Américains, le Japon aux Japonais. Nous, on s'en fout de ce qu'ils veulent. Maintenant, c'est l'Inde qui aussi veut arracher des gros marchés en Afrique. Nous n'avons pas de problème tant que vous venez vous respecter notre souveraineté. Tant que vous venez pour investir, pas pour faire ce qu'on a vu depuis les années 60, quand on a eu les indépendances, ils viennent pour prendre des matières premières pour ramener chez eux, et nous on est là en interne imprimé. Nous on veut le transfert de technologie, nous on veut la connaissance, nous on veut la transformation des matières premières en Afrique. Monsieur Moudi, vous devrez le savoir, l'Afrique n'est pas à vendre. L'Afrique n'est pas... Ce que vous avez fait à Berlin, là, la conférence de Berlin de 1884 à 1885, c'est fini. Ça ne se fera plus. Mais toujours est-il, il faut reconnaître que l'Inde est aujourd'hui le 3e investisseur. Les gens disent le 5e. Moi, je pense que il devrait être le 2e, après la Chine. Parce que la Chine, hein, c'est le premier investisseur, très, très, très loin devant l'Union européenne, les États-Unis, tout le monde. À plus de 300 milliards de dollars par an. L'Inde est à hauteur de 75 milliards de dollars par an. L'Inde dépasse même les États-Unis actuellement, qui investissent seulement 64 milliards de dollars par an. Les gens disent que c'est le 5e, moi je ne pense pas, c'est le 2e. Eh oui, le 3e, ce sont les États-Unis. Donc ils sont en train de descendre. Parce qu'il y a plus de 10 ans, les États-Unis étaient à 140 milliards de dollars. Maintenant, ils sont à 64. Donc l'Inde investit plus que les États-Unis. Et je parle de 64 en 2022, mais ça continue à baisser. Maintenant, il devrait être autour de 50 et quelques. Et il y a la Russie qui est en train de venir à hauteur de 30 et quelques milliards de dollars en Afrique. La Russie. Voilà ce qui est en train de se passer exactement. Et les pays européens sont très loin parce qu'eux, ils sont habitués à venir piller. On les voit là, mais ce n'est pas eux. Ce sont les autres puissances qui investissent. Et eux, ils avaient l'habitude de se mettre là comme l'intermédiaire. Vous voulez vendre, vous passez par l'Europe. Vous voulez acheter, vous passez par l'Europe, surtout dans la zone CFA. Maintenant, ça s'arrête, c'est fini. Donc, nous n'avons pas de problème avec l'Inde, qu'ils investissent, mais qu'ils sachent que ce n'est plus pour venir prendre les matières premières amenées chez eux, c'est pour venir les transformer. Vous savez, l'usine, la grande raffinerie, la plus grande raffinerie d'Afrique que le Nigeria a inaugurée il y a quelques mois, ça c'est le travail des Indiens. C'est ça que nous voulons. C'est ça que nous voulons. Et il y a des Indiens qui travaillent là-bas aussi, mais ils travaillent en Afrique. Et 95% des travailleurs sont africains nigérians. C'est ça l'investissement. Vous n'allez plus investir où vous venez, vous prenez nos matières premières, vous amenez, nous on est là en traîne avec le chômage et autres, ou bien des gens qui viennent, ce sont eux qui viennent faire l'agriculture dans nos pays, comme si nous, on n'était pas capable de planter le maïs et nos aliments que nous mangeons. Non. Ça, ce n'est pas le développement. Ce n'est pas le développement. Que quelqu'un d'autre vient là, il vient chez toi, dans ta maison, il plante, il fait un jardin, il plante les produits, il produit ses légumes et autres, et puis il va vendre à l'étranger. Non. Ce n'est pas, c'est l'idiotie d'ailleurs. C'est ridicule qu'un chef d'État puisse faire venir tout le temps des experts pour venir faire le travail que sa propre population peut faire. Il ne suffit que de leur donner les moyens, de leur donner des machines, s'il le faut, si on veut faire ça mécanisé, à grande échelle, leur donne des machines, ils font le développement. Mais aller prendre à des gens, comme ça se passait tout le temps, comme les Indiens, même les Chinois le faisaient, ils viennent, ils prennent les matières premières, ils s'en vont. Non, c'est fini ça. C'est fini. Ça, donc l'Inde, si elle veut investir en Afrique, c'est très bien, c'est une bonne chose.
mais sous les conditions du transfert de technologie et de transformation des matières premières sur le terrain. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.